Bon, mais aujourd'hui, je m'occupe un peu du matériel. Là, il me faut aller m'occuper maintenant du cover crop. J'ai remis l'huile hydraulique sur le 744. Il y a eu le circuit de frein donc, qui a été refait. Voilà, là, j'ai des machines. Il me faut les graisser, herse rotative, semoir pareil. On va repartir quand le temps se sera calmé un peu. Parce que je crois que c'était hier. Hier, le temps, il était dégueulasse. Il n'a pas arrêté de pleuvoir. C'est dégoûtant le temps, en fait. Tu vois. Je déteste. En plus de ça, ce week-end, je vais le sortir lui. Et alors, on va aller faire du bois de chauffage avec la petite tronçonneuse, avec une petite tronçonneuse pas très grosse, une écho, une petite écho. Donc, ça va être pas mal. Je l'ai redémarré parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas démarré. Voilà la benne, hein. C'est pas très grosse, c'est pas une très grosse benne. D'ailleurs, j'ai la goupille exprès que je viens foutre là, dans la logique. Ce qui va se passer pour mon vieux Farmal, déjà, je vais regarder pour la fuite d'huile au joint de culasse. Soit c'est parce que la culasse n'a pas été rectifiée, ou les codes de serrage n'ont pas été respectés. Ça pisse également dans cette partie-là, et dans la partie, joint de culasse. En gros, vu qu'en soi, le tracteur, il est quand même propre, j'aimerais qu'il soit un peu plus propre, sans forcément de grosses fuites, parce que là, ce sont pas des fuites qu'il faut laisser entre parenthèses. En plus de ça, c'est un moteur, il mange pas un pet d'huile, il fume l'eau au démarrage. Et puis après, quand il est chaud, il fume normalement. Parce que j'ai jamais eu de problème d'huile moteur qui descend, entre parenthèses qui baisse. Parce que alors là, je vais vous la raconter celle-là. Je prends mon Farmal, je vais chez un pote, et alors, impeccable, on prend la route. Sauf que avant de prendre la route le matin, je m'aperçois qu'il y a de l'huile partout. On voit même encore là que ça avait coulé, tout ici là. Ce côté là, pareil. J'ai commencé à me dire, mais ça y est, qu'est-ce qui se passe? J'ai un gros problème. Eh ben non. En fait, le problème, c'est que c'était mon tuyau. Donc, je vous explique. C'était mon tuyau de pression d'huile. Il vient ici, l'huile monte ici, monte en haut, ici, pour montrer la pression d'huile moteur. Ça permet de savoir en temps réel ta pression d'huile. Si elle descend trop vite, tu coupes ton moteur, sinon tu le casses. Et à l'époque, c'était bien pensé ça. Et alors, ce tuyau, il s'était mis à fuir sous le tableau de bord. Ça faisait des filets d'huile et tout. Et alors, dans la balade de vieux tracteur, j'ai continué, même s'il y avait de l'huile qui tombait. Je te garantis que je commençais à avoir les chocottes. Je t'avoue, je me disais, ça y est, si j'ai plus d'huile dans le moteur, j'ai pris un risque de malade. Et finalement, j'ai réussi. Je m'en suis sorti sans casse moteur. Et pour finir cette vidéo, on va parler autochargeuse. Ces derniers temps, je m'en suis occupé. J'ai démonté des cerceaux du pick-up, donc du ramasseur. On les voit tous ici, là. Mais bon, il y en a tellement qui sont pétés que mon père, il veut essayer d'en refaire reprendre. Parce que le cerceau, c'est 40 balles. Tu rajoutes sur tout ce qu'il faut changer, c'était pas loin de 400 balles. On va essayer. Et j'ai également changé des râteaux, là, des petites dents.